Vous l'avez entendu, elle connaît bien les dossiers. Il y a un tramway, le T6 d'urgence à terminer. Et puis, pour le reste, eh bien, nous essaierons de faire ce que nous avons déjà réalisé avec le tramway T2 qui va de la Défense à Issy-Moulineaux et après la porte de Versailles. Valérie est une fille dynamique, intelligente, qui connaît les dossiers et elle les portera parce que pour l'instant, c'est l'inaction totale. Donc il faut à la fois faire en sorte qu'on ait de meilleurs transports, faire en sorte de mettre un terme au sectarisme de la région à l'égard des Hauts-de-Seine, faire en sorte que le site de la Défense ne soit pas le seul, mais que le bloc ici les Moulineaux-Boulogne, le bloc de la boucle nord de la Seine vers Gennevilliers, Villeneuve, Colombes, soient des sites sur lesquels on développe l'emploi, on crée de la richesse et on crée de la solidarité. Il est grand temps que la région ait une autre vision des Hauts-de-Seine parce que les Hauts-de-Seine ont vraiment besoin de développement en ce moment. Pour moi, c'est très simple. Vous savez, j'ai un parcours de chef d'entreprise. Avant d'être ministre et d'être revenu en France, je vivais aux États-Unis et je dirigeais un groupe d'environ 8000 personnes. Pour moi, les atouts du succès, ils se résument en général à 3 qualités. Et Valérie, elle a ces 3 qualités-là. C'est la confiance. Il faut avoir confiance en soi et donner confiance aux autres. Ça, elle sait faire. Il faut avoir de l'énergie, parce que c'est un métier qui est dur. Il faut sans arrêt en vouloir, se lever tous les matins et se dire qu'on a encore une montagne à escalader. Et elle a cette énergie-là, elle est capable de la communiquer aux autres. Et puis il faut avoir par-dessus tout l'esprit d'équipe, parce qu'on n'arrive à rien faire tout seul. Et elle est capable de galvaniser autour d'elle. Donc elle a ces 3 qualités-là, elle en veut, elle a beaucoup de gens autour d'elle, et moi je veux être de ceux-là qui la soutiendront. Parce qu'on a besoin de son énergie. Vous savez, elle incarne ce qu'on attend pour l'Île-de-France, c'est-à-dire une région qui bouge, une région qui a du courage, une région qui a de l'imagination, et une région qui répond aux attentes des citoyens. Et je crois que c'est, on l'a montré aujourd'hui dans les Hauts-de-Seine, la candidate qu'il nous fallait pour la région Île-de-France. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je crois qu'elle apporte des réponses concrètes aux problèmes des gens. Dans cette campagne, on parle de tout sauf de ce qui intéresse les gens chez nos adversaires. On dit que la région doit être un contre-pouvoir au gouvernement, à l'action du président de la République, alors que nous, élus locaux, on entend des gens qui ont des problèmes de logement, qui ont des problèmes de transport, qui ont des problèmes d'emploi, qui ont des problèmes de formation. Et est-ce que les réponses qu'elle apporte sont les réponses que les gens attendent? Ensuite, parce qu'on entend très souvent des gens qui nous disent « mais vous parlez de choses que vous ne connaissez pas, le milieu politique ne représente pas la diversité de la société ». Et là, on a une liste avec des gens qui sont très différents. Des gens qui ont une grande expérience politique, des gens qui sont des novices en politique, mais qui ont une grande expérience dans la société dite civile. Bref, des gens qui représentent, par leur âge, par leur talent, par les endroits d'où ils viennent, la diversité de notre région. Et je pense que par le discours qu'ils tiennent, par l'exemple qu'ils montrent, par leur parcours, ils sont à même de faire en sorte que les gens se reconnaissent en eux. Et moi, je me reconnais en eux. Parce qu'on ne peut pas soutenir Huchon qui n'a rien fait pendant 12 ans, qui a gaspillé l'argent du contribuable et qui surtout n'a aucun programme. Il nous promet de faire aujourd'hui ce qu'il n'a pas fait pendant 12 ans. Donc il n'y a vraiment aucune excuse à le soutenir. Et en plus, il y a eu une gabegie énorme de l'argent de la région. Les impôts ont été augmentés de façon considérable, c'est inacceptable. Et donc il faut vite le dégager et vite mettre en place une équipe qui a un vrai programme, qui est une belle équipe et qui va vite permettre de régler les problèmes, en particulier de transport, qui se posent dans la région Île-de-France. Pour changer l'Île-de-France, les 14 et 21 mars, votez Valérie Pécresse. Retrouvez toute l'actu de la campagne sur www.pécresse-france.fr. Le débat continue sur idfort.fr.